vient t'amener au 7e ciel, Lolo. Oui, mesdames, messieurs, vous l'avez constaté pour ce numéro d'invité artistique, c'est Richard Flash qui est à la maison. Richard, bienvenue à la maison. Merci, d'avoir pensé à moi. Merci à vous. Hein, donc c'est votre avant que nous sommes en train de découvrir comme ça. En ce moment, j'avais des cheveux, mais ça, c'était avant. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver comme ça dans ce clip? On était en 2008, si je ne me trompe. 2002. 2002. Mon premier album, c'est 20 juin 2002. La sortie officielle. Voilà. Mais aujourd'hui, je fais tout ce qu'il faut pour supprimer ce clip de YouTube, mais j'arrive pas. Pourquoi vous voulez supprimer? Parce que c'est un peu bizarre quand je regarde ça comme ça me fait bizarre. Mais c'est tout de même vous. Après, c'est mon début, quoi. Donc, c'est tout à fait moi, naturellement. Ouais. Voilà. Alors, Richard Flash, on ne saurait parler de Richard, le zouker, sans parler de celui qui est considéré un peu comme votre mentor, Jackie Rapon. C'était quoi l'histoire? Non, en fait, c'est au moment où j'étais animateur de radio, à Radio Star, une radio privée commerciale qui était à l'Étoile Rouge, que tous les artistes venaient à Cotonou pour des concerts et j'étais le maître de cérémonie qui faisait des interviews. Donc, en faisant l'interview à Jackie Rapon, il s'est passé quelque chose, on est devenus des amis et en plus, je passais beaucoup plus de zouk de 22h à minuit. Et j'ai compris que ça marchait parce que quand je passe du zouk de 22h à minuit, beaucoup de femmes m'appelaient. Ah ouais. Et donc c'est à partir donc de là que je me suis dit... le coq de la basse-cour, la coqueluche du moment. C'est ce qui m'a moment. inspiré même que, comme j'écrivais des textes qui parlaient d'amour, je me suis dit, ça veut dire que les Béninois aiment beaucoup le zouk, mais ils sont timides, mais c'est derrière qu'on m'appelle au téléphone pour dire, la chanson que tu as jouée hier, c'est une belle chanson de Jackie Rapon. Et moi aussi j'ai dit, ok, bon si c'est comme ça, je vais vendre du zouk. Ah ouais? Voilà. Donc c'est comme ça que vous êtes devenu. Ça a marché. Et ça a marché. Et marché grave. Et marché grave. Mais... Alors, parlons justement de ce titre, et marché grave. C'était une collaboration avec l'homme qu'on appelle Michel Gou. Comment ça a effectué la rencontre? Au fait, j'ai écrit le texte pour parler aux Béninois, pour parler, enfin, aux Africains, que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut magnifier la personne, il faut crier et marcher grave au lieu de critiquer tout le temps. Donc c'est pour ça que je parle d'un jeune qui va épouser par exemple un vieux ou une jeune fille qui va épouser un vieux, que les gens parlent, mais c'est la jeune fille qui sait pourquoi elle est partie chez ce vieux-là. Et le vieux aussi sait pourquoi il est avec cette jeune fille. Au lieu de critiquer, mais que chacun s'occupe de son histoire. Et après, quand j'ai voulu faire le clip, je voulais que le clip soit un spectacle, que ça soit vivant. Et j'ai essayé des choses ici, mais c'est compliqué avec les Béninoises de réaliser un clip. Il faut le dire aujourd'hui, parce que les gens ont comme l'impression, pourquoi on va ailleurs pour aller faire des clips? Pourquoi on va chercher la promotion des autres? Quand vous appelez des filles au Bénin, on dit enfant, copain, clip, bon, mon papa ne va pas vouloir. Et donc ça coince un peu l'art. Donc je me suis dit que je vais aller à Abidjan, où les gens sont un peu plus dégourdis. C'est dommage de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et je suis parti à Abidjan, mais Gou, je l'avais déjà amené à Cotonou pour un spectacle. On a gardé les relations, on s'appelle tout le temps. Et je suis arrivé à Abidjan, je lui ai dit, je suis à Abidjan. Et je suis venu pour tourner un clip. Il m'a dit, ah bon, et comment ça se passe et tout. Et il m'a dit, mais si tu veux, je peux t'aider. Et il n'a pas été payé. Il m'a dit, non, on est des amis. Et il est venu, il a fait le rôle qu'on lui a confié de jouer. Il a joué exactement le rôle. Et c'était parfait en tout cas. Ah ouais, c'était... Ça a marché. Ça m'a valu quand même des justificatifs ici parce qu'il y a beaucoup de nos amis, de mes collègues comédiens béninois qui m'ont dit pourquoi tu n'es pas venu me chercher. Nous sommes ici, tu es parti chercher. Non, de toute façon, il y aura d'autres collaborations. Oui, il a fallu que je lui explique que ça se passait. Et qu'on le veuille également ou non, aujourd'hui, Michel Gou, quand même. Le tournage se passait à Abidjan et les choses se sont passées très rapidement. C'était pas prévu que Gou soit dans le clip, mais par les relations, il est arrivé là-dedans. C'est ça. Allez, on va demander à la régie de baisser légèrement le niveau du son. On va rentrer dans une dimension. Depuis, disons, quelques années, Richard est revenu un tout petit peu au terroir. Ce n'est plus le zouk pour du zouk, mais on retrouve... par exemple, des teintes de notre rythme, le palongo, ou bien le zoblazo, ou bien... Quand je pense par exemple à ce clip-là, pam, 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 pam. Oui, en fait, c'est une belle erreur.
C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est ma façon de présenter la chose. J'ai décidé de faire un projet qui va montrer à mes fans toute la palette que j'avais comme artiste et que je pouvais toucher à tous les rythmes et les faire correctement. Et donc j'ai fait le projet et je me suis dit que je vais renouveler le projet chaque 10 ans ou chaque 5 ans. Mais en faisant, je reste dans mon zouk, mais chaque 5 ans je vais faire un album qui est nos formats, où ce n'est pas un rythme donné, je fais de la salsa, de la rumba, je fais tout ce qui me plaît. Je prends plaisir avec mon art. Et donc j'ai décidé de faire ça et ça a été une belle expérience. Quand je dis une belle erreur, c'est-à-dire j'ai fait ça et les gens ont beaucoup plus aimé. Et pour moi, c'est difficile maintenant de revenir avec un album zouk. Mais je vais le faire quand même parce que je suis têtu et je suis un compétiteur comme l'autre. Donc, de toutes les façons. Je vais faire cette compétition-là et revenir avec le zouk et montrer aux gens que le zouk, il est toujours parfait pour moi. Mais chaque 10 ans ou chaque 5 ans, je reviendrai toujours avec un album nos formats. D'ici 3-4 ans, on aura autre chose. Un album nos formats. Ok. Mais en cette année 2021, voire vers la fin de 2021, il y aura mon album Zouk qui revient. Mais avant tout ça, on a suivi la chanson d'Ave. La chanson d'Ave qui présente Richard le Roi, Richard le Popo, qui dénonce un fait de société. Aujourd'hui, quand tout va bien, tout le monde est là. Mais quand ça capote demain, ça ne va pas. Qu'est-ce qui vous a inspiré ça? C'est ma vie, c'est ma propre vie. J'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans, ma mère quand j'ai eu 19 ans. Et après, on ne voit plus personne. Vous n'avez plus personne. Vous ne voyez plus les oncles, les tantes. Plus personne ne connaît le chemin qui mène chez vous. C'est ça. Mais après, vous vous débattez tout seul. Est-ce que vous nous fredonnez cette chanson? Oui, j'ai chanté ça en Kweda. Comme on le dit souvent chez nous au Bénin, donc je me suis dit qu'en Kweda, je peux chanter et on ajoutait un truc de violon. Voilà. Ah, mais est-ce que... Non, c'est bon. C'est bon, Alain, c'est bon, c'est bon. Quand même. Non, mais Richard Flash, en dehors de la... Oui, d'accord, c'est bon. D'accord. Mais en dehors de ça, Richard Flash ne fait que de la musique? Non, j'ai commencé avec de la musique, mais à partir du moment où j'ai su que mon nom est devenu un label, j'ai commencé à utiliser mon nom pour faire du business. Donc, parce qu'on dit le show business, le showbiz. Mais il ne faut pas s'arrêter sur le show avec les champagnes et les nanas, mais il faut faire aussi le business à côté. Donc, je vends du gari emballé dans des sachets de 1 kg et que je valorise pour vendre en France. Je fais dans le vin, je fais dans beaucoup de choses. C'est mon business et je pense que pour être indépendant... un opérateur économique. Oui, pour être indépendant et pour ne pas subir ce que... La musique béninoise aujourd'hui ne paye pas en tant que telle parce que les gens n'ont pas confiance. Ah, même vous le direz? Vous n'avez pas vraiment vécu de la musique? Non, je peux dire, moi j'ai su faire la transposition ou la reconversion très rapidement en disant que je vais utiliser mon nom pour faire du business. Mais beaucoup d'autres personnes n'ont pas ces moyens-là. Je repose la question. Est-ce que dit que la musique ne vous a pas apporté quelque chose? Ne vous a pas nourri? Si, c'est la musique qui a donné ce nom-là qui s'appelle Richard Flash aujourd'hui. Mais il faut comprendre très tôt pour pouvoir faire du business avec. C'est ce que je dis. On peut fabriquer des parfums, on peut fabriquer des t-shirts Richard Flash, on peut fabriquer des chaussures Richard Flash. Mais il faut juste savoir à un moment donné faire ça très rapidement pour ne pas subir, pour ne pas attendre les mécènes, les transitaires ou les douaniers qui vont te donner de l'argent tout le temps et qui vont en parler partout et attendre les hommes politiques pour faire des concerts. Donc il faut se préparer soi-même et être soi. Et aujourd'hui, j'ai une maison de communication qui s'appelle La Centrale au Bénin. C'est pour la pub. Vous allez devoir passer à la direction des relations publiques pour la facture. Ils ne vont pas envoyer une facture puisque je parle encore de moi. À ce moment-là, ce n'est pas une autre société. Chez nous, il argumente si vous parlez de vous chez nous. Pour parler de soi chez nous, il faut payer la facture. Une agence qui fait le booking des artistes. Alors, Richard Live Tour. C'est quoi le concept? Qu'est-ce qui vous a motivé J'ai à aller vers les populations? J'ai évité d'appeler ça Richard Live Tour. Ça s'appelle Flash Live Tour. D'accord. Le Flash Live Tour, c'est passé dans les 77 communes du Bénin en concert live avec d'autres artistes pour montrer aux gens qui sont dans les contrées
que nous avons des talents chez nous. Et en même temps, permettre à ces contribuables béninois qui sont reculés, qui ne peuvent pas voir les grands concerts qui se produisent à Cotonou, leur amener les concerts, quoi. Et pour qu'ils puissent voir Vano, Cécimène, Nicanor, les artistes qu'ils aiment bien, et qu'ils soient chez eux et qu'on leur apporte le concert. Voilà. Parce que j'ai comme l'impression que les gens l'habitude de limiter le Bénin à Cotonou et à Porto Novo. Oui. Non, c'est toutes les communes du Bénin qui constituent le Bénin. Et quel bilan peut-on faire de Flash Live Tour? Un bilan positif. On a fait 20 communes avant Covid et ça a été splendide. On vit une expérience de fou. Vous allez voir au moment où le camion qui transporte par exemple le matériel se gâte sur la route alors que vous avez un concert à 16h, il faut chercher. C'est des choses qu'il faut vivre. Et quand vous arrivez dans une commune, vous voyez les talents qu'il faut. Parce qu'on travaille aussi avec... une détection de talent. Voilà, on travaille aussi avec les artistes de chaque commune et on voit les artistes qu'il y a. Et nous avons travaillé, même les partis politiques au Bénin aujourd'hui n'ont pas su travailler comme nous parce que dans chaque commune, on a des cellules de 6 personnes qui travaillent pour détecter les lieux où on peut faire le spectacle, les hôtels qu'il y a et où est-ce qu'on peut faire la communication plus sérieusement. Et ces gens-là travaillent avec au plan économique, ça apporte quelque chose. Oui. Parce que c'est un développement économique, la culture. Ça apporte quelque chose parce que quand on va dans les communes, on loge dans les hôtels, on mange dans les restaurants et les gens qui travaillent avec nous sont payés. Les ingénieurs de son, les jeunes qui sont des chanteurs dans leur commune. Pour moi, on appelle ça... Et ce sera répété, cette initiative-là? Oui, on attend que les choses s'apaisent un peu et que Covid-19 se transforme en Covid-0 et qu'en ce moment-là, on peut encore recommencer tranquillement. Alors, les projets de Flash, Richard Flash? Bon, j'ai souvent essayé de ne jamais dire mes projets. Et pour quelle raison? Pour que ça ne souffre pas de mauvaises pensées. C'est tout. Et on dirait que des mauvaises pensées, vous en avez souffert puisqu'on vous a entendu reprendre le titre Mon Testament de Just Kenzo. Pourquoi? Non, ça c'est un jeu, c'est une chanson que j'adore. J'ai compris. Et que j'adore beaucoup. Et en même temps, je me suis dit que ça passe un message qui ressemble à un message que tous les autres artistes vont vouloir passer. Et je prends le devant pour passer ça, mais je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Mais si moi j'ai un problème, c'est avec moi-même. C'est ça. Je cherche toujours à trouver des solutions pour avancer. Un petit acapella de ce qu'on aura dans votre nouvel album pour prendre congé de vous. En toute exclusivité pour Aïcha Tchelanda. Kenkele majomido nous debout de bare Aïcha donne mi manawe. Toi et moi c'est pour la vie, je t'aimerai pour toujours mon bébé. Africa Woman. On va laisser ça comme ça. Ça c'est une exclusivité. Ça vient bientôt. Et on va faire un album Zouk et les gens ils vont comprendre qu'on travaille. Mais d'habitude, je ne sors pas un album chaque année, je sors un album chaque 5 ans. Vous en avez combien déjà à votre actif? Je suis à mon 4e album. Ça ne sert à rien de courir et de faire des singles tous les mois si ça passe inaperçu. C'est ça. Allez, merci beaucoup, Richard Flash. On n'a pas eu le temps de cerner tout, mais on a fait quand même un petit tour d'horizon. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Mais Richard Flash, dans la vraie vie, Richard quoi? Richard Kakpo. Richard KPO. Tout simplement. Famille de grand popo, Bweweda. Voilà, allez. Ok, on a tout. Donc Richard adore le poisson. Oui, je suis un pêcheur, je suis né d'un père pêcheur. Ah, mais voilà. Allez, on va. Sans oublier de Dacoin. On va se donner rendez-vous pour. On va dire plutôt pêcheur, c'est pas pêcheur. Non, pas pêcheur. Allez, merci beaucoup, Richard Flash. Merci infiniment. On vous retrouve très très bientôt sur d'autres projets. En attendant, je salue tous les amoureux, puisqu'on est dans le mois de l'amour. La Saint-Valentin, c'est pour bientôt. Et que les femmes aussi apprennent à offrir des fleurs aux hommes. D'accord. Elles en offrent d'ailleurs. Merci. Elles en offrent. Mesdames et messieurs, c'était Richard Flash à la maison. On va clôturer avec ce beau clip que Angélique aussi apprécie beaucoup. Et ensemble, on va danser là-dessus pour vous retrouver la semaine prochaine déjà. Car le jeudi, c'est-à-dire demain, vous retrouvez Rock Aurélien Aqueno et Jennifer Sativi. Quant à nous, on vous laisse. Et bonne fête de l'amour. Voilà. J'aimerais que tu comprennes
comprenne l'essentiel. Je veux bien t'amener au 7e ciel, Lolo. Laisse-moi ton cœur, mon lovoué confidentiel. Lolo mouniye beso plena la simeo. Et quand te vois, plus rien ne compte pour moi. L'essentiel à présent, coller mes mains à tes hanches toute ma vie.